Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors aujourd'hui, je reviens sur un thème que j'aborde souvent, mais en fait, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que c'est sans doute le nœud du problème, vraiment. Et c'est d'autant plus grave. C'est d'autant plus grave que malheureusement, beaucoup de prédicateurs, prêcheurs, n'en font pas du tout leur priorité ou font semblant de ne pas comprendre. Parce que, évidemment, c'est peut-être pas facile à aborder. Alors, je pense à quoi? Ben, quel que soit le sujet, tous les sujets qui vous préoccupent, vous m'écrivez en privé, donc je lis, c'est-à-dire le mariage, la hijra, etc., etc. Tous ces problèmes, ces questions en tout cas, sont, selon moi, et je répète que je ne suis pas un savant, sont très mal exposées, expliquées, proposées aux musulmans. Pourquoi? Parce que, je me répète encore une fois, pour une raison qui m'est inconnue, je n'ai pas vraiment de réponse à ça, les musulmans instruits, qui ont un certain niveau en sciences islamiques, ont un blocage psychologique, conscient ou inconscient, je ne sais pas, par rapport au contexte. Et je répète ce que je vous ai dit plusieurs fois, le contexte de notre époque est extrêmement particulier, est extrêmement complexe, et c'est impossible, voire dangereux, d'y répondre par des solutions toutes faites, minimalistes, qui parfois correspondent à une époque où les données étaient très différentes. Il ne s'agit pas de dire, parce que c'est ça l'incompréhension, je suis un réformateur, il faut réformer l'islam, il faut le mettre au goût du jour. C'est pas du tout ça ma motivation. Je répète ce que j'ai toujours dit, l'islam pour moi est un système parfait, où tout est bien enchevêtré, encastré, connecté, mais aujourd'hui, il y a un grand défi pour les gens qui doivent émettre des fatwas ou donner des conseils aux musulmans, c'est la problématique du contexte. Évidemment, il faut donner des exemples, parce que sinon on dit oui, mais contexte, de quoi on parle, etc. Bon. Souvent, je vous ai parlé du mariage, des relations hommes-femmes et toute cette histoire. Et il est important de rappeler, en tout cas aux gens qui prennent la responsabilité de s'adresser aux musulmans et de donner des conseils, le contexte dans lequel nos jeunes sont. Le contexte, c'est depuis tout petit jusque l'université, ils sont dans un environnement de mixité. Dans le meilleur des cas, l'école primaire se fait à la maison, et en secondaire, la jeune fille doit aller à l'école dévoilée au milieu des garçons, puisque l'école est obligatoire, et que en secondaire, il n'existe pas d'enseignement alternatif, islamique ou que sais-je. Donc voilà les données du problème. Nous sommes aussi à l'ère de l'interconnexion, l'Internet, les smartphones, etc. Ça signifie beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple, autre que ce que je viens de dire avec les garçons et les filles. Bon. À mon époque, quand moi j'étais adolescent, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années, beaucoup de perversions étaient difficilement accessibles. Par exemple, à cette époque-là, dans les années 80, tout ce qui était de l'ordre du pornographique, hein, eh bien, il fallait aller chez un libraire, oser prendre le magazine ou envoyer un plus grand à sa place. Idem dans les vidéoclubs, c'était très compliqué, c'était mal vu. Et en plus, les films qui circulaient ou qui étaient échangés entre jeunes étaient des choses assez gentilles, dans le sens très traditionnel, très banal. Aujourd'hui, par Internet, et gratuitement, et en catimini, loin des yeux et des oreilles de tout le monde,
Parce que les parents naïfs pensent que... enfin, ils pensent, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'en fait, un jeune ou une jeune est dans une espèce de piété constante, que ses hormones, sa puberté ne les perturbent pas plus que ça, et que voilà, le jeu de rôle auquel joue leur enfant devant eux, c'est le même personnage en cachette. Ils sont en fait, je crois qu'ils se mentent à eux-mêmes, ou ils sont naïfs, je ne sais pas. Ceci étant dit, vous pouvez atterrir comme ça gratuitement, moyennant des recherches ou des copains, j'imagine, qui vous donnent des adresses ou que sais-je, sur non seulement donc, du porno gratuit, accessible, en secret, sans aucun problème, dès les plus jeunes âges, parce que maintenant les jeunes de, je crois, 7, 8, 9 ans jonglent avec Internet, ils sont sur, comment, Tic-Tic ou Tic-Tac, je sais pas comment ça s'appelle, là. Toc-Toc. Ils se font des vidéos où ils chantent en 15 secondes, ils font des montages, etc. Et ils ont donc accès au monde de la pornographie, et pornographie, pas gentil, pornographie, je vous laisse imaginer, avec des classifications en tout genre, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, où vous pouvez voir des choses rocambolesques, complètement folles, autrement plus perturbantes ou troublantes que ce qu'on pouvait voir à mon âge, à l'adolescence. Et donc, moi, ce que je veux dire, vous faites le mélange de tout ça. Des jeunes mélangés à l'école. Accès au porno gratuitement, en secret, puisque tous les jeunes ont leur smartphone. Snapchat et compagnie, enfin, pas, je vous apprends rien. Et puis, nous, on est là. Il faut baisser les yeux, jeûner de 13 à 30 ans. Ma fille, j'envisagerais de la marier après ses études, à 23, 24 ans. Et puis voilà, ça c'est la face visible de l'iceberg. Et tout le monde fait semblant. Et puis dès que tu grattes, dès que tu fais un petit peu des recherches, que tu te documentes, tu vois que les chirurgiens plastiques ont 2 ans d'attente dans les reconstructions de l'hymen. Tu vois que tel frère a été faire des virées en Allemagne dans des machins. Bon, tu te rends compte en fait que les gens, sous ce paravent de un jour je vais me ranger, un jour je vais être sérieux, un jour je vais revenir vers Allah et Allah me pardonnera, etc. Les gens accumulent des expériences et des aventures plus ou moins graves. C'est normal. Et alors, je dis pas que c'est normal. Je dis si on analyse le contexte dans lequel ils sont, dans lequel nous, parents, nous les avons mis, je ne sais pas qui a la plus grande responsabilité. Le jeune qui est dans une école mixte, avec des smartphones en main, avec accès à tout ça, ou ceux qui ont dit ben, « c'est pas grave, ça va aller, mon petit, crains Allah, et tout va aller bien. Moi, j'ai confiance dans mes enfants. Ils sont très pieux, ils m'écoutent. Bon. » Bah, moi, ce que je voudrais dire, c'est que tout ça, c'est bien beau, vous voyez, de jouer des jeux, des pièces de théâtre, etc. Mais le problème, c'est que derrière, il y a la réalité. Et si on continue, dans ce sujet-là, comme dans d'autres sujets, parce que, voilà, après, on va parler d'autres choses, si on continue à jouer aux imbéciles, à faire semblant de rien, à être dans le déni, en fait, hein, genre, ça ne nous concerne pas. Moi, combien de fois j'entends des frères, chez nous au Maroc, il n'y a pas ça, c'est chez le Koufar. Puis tu vas au Maroc, tu constates qu'on vend des faux hymens avec de la poudre rouge importée de Chine, machin, qu'on vend ça au marché noir, dans les marchés. Enfin bref, vous savez, moi il y a une phrase qui me revient souvent en tête, qui est dans le film Apocalypse Now avec Marlon Brando. Et à la fin, il tient un monologue comme ça, et il dit, dans ce monologue, beaucoup de choses intéressantes d'ailleurs, et il dit, il n'y a rien que je déteste plus que la puanteur du mensonge. Ben, j'ai envie de dire ça. C'est-à-dire, moi, arrivé au stade où j'en suis, depuis toutes ces années dans cette communauté, je ne m'habitue pas et je n'accepte pas, surtout venant de gens de science, alors là, c'est encore pire, qu'on fait semblant, qu'on n'a pas compris, en fait. Qu'on ment aux gens.
On leur ment. Pire, maintenant, non seulement on leur ment, mais on les exploite. Acheter un pack, les ablutions, machin, 200 €. Venez avec nous, retrouver votre spiritualité à la plage en Malaisie, 1500 boules. Donc en fait, on ment, on manipule, on exploite. Et quand on ose à un moment donné mettre les pieds dans le plat, appeler un chat, dire la réalité telle qu'elle est, ah, t'es un type à scandale, occupe-toi un peu de ta vie, espèce de raciste, et arrête un peu de juger, t'es qui, c'est quoi ta tasquilla, etc., etc., etc. Donc en fait, non seulement ces gens font pas leur travail, mais en plus ils veulent museler les gens qui essayent de faire avancer les choses. Donc il y a un désir généralisé de léthargie, de déni, et de dire ça va très mal, il n'y a aucun État islamique, on gagne aucune guerre, on patauge dans l'islamophobie partout, on patauge dans des dictateurs plus clownesques les uns que les autres, de Sisi à Mohamed VI, en passant par Bachar el-Assad et MBS en Arabie, enfin, n'en jetez plus. C'est-à-dire, on collectionne les pires clowns qu'il y a dans l'humanité, qui n'arrivent pas à la cheville des Poutine, Salvi, Trump et compagnie. C'est en dessous, on est en dessous, bien en dessous. Et en fait, tu as l'impression que les gens, toutes tendances confondues, ont un petit peu envie que tout ceci soit continue, comme si de rien n'était, ou bien on fait semblant qu'en s'intégrant à la modernité, on n'aura pas de conséquences, et que c'est pas grave, et que du moment que tous les musulmans sont surdiplômés, avec des grosses compétences et tout, eh bien on va pouvoir s'infiltrer dans la société et islamiser tout ça. Donc en gros, tout le monde ment. Moi, c'est ma réalité. C'est que, alors évidemment, c'est compliqué parce qu'on voit que les hommes mentent, manipulent, et d'un autre côté, on aime la vérité, c'est-à-dire on aime l'islam, on aime la parole d'Allah, etc., etc. Et le problème, c'est que ces hommes qui mentent se prennent aussi le droit, s'accaparent le droit de sélectionner des hadiths, sélectionner des versets, pour appuyer leurs mensonges et mettre sous silence toute une partie de hadith, de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Coran, de côté, pour ne pas devoir en parler. Et donc, on se tranquillise dans un espèce d'islam imagé, idéalisé, simplifié, déconnecté complètement de ce que vivent les gens, et on voudrait que ça se passe bien. Et on voudrait que ça se passe bien. Et c'est ça, en fait, le problème dans lequel on est aujourd'hui. Prenons un deuxième thème. On a parlé des mariages, etc. J'en ai assez parlé, c'est pour ça que je rentre pas dans les détails, parce que, honnêtement, il faut un peu aller dans les archives. J'ai passé des heures à parler de ce sujet. Bon, on m'en écrit beaucoup en privé, mais je peux pas me répéter sans arrêt. Il faut un petit peu faire l'effort d'aller dans les vidéos du passé. Vous lisez les titres et il y a certainement des vidéos où je parle du mariage, des relations hommes-femmes, tout ça à notre époque. Je rentre dans tous les détails, donc c'est pas le but de me répéter. Je veux rester dans le thème général ici. Alors la hijra. Parce que quand on vous dit, oui mais il y a l'école mixte, oui mais ici on trouve pas de boulot, quel que soit le boulot, il y a du façade dedans. Tu conduis un bus, on te met des pubs de riba ou de femmes nues dessus. Tu es maçon, tu construis des banques qui vont vendre du riba. Tu travailles chez Uber ou Deliveroo, tu amènes chez les gens des bouteilles de vin du port. Tu travailles chez Auchan, au magasin de nuit, port, alcool, tabac, jeux de hasard, etc. Et la liste est longue, hein. La liste est longue et souvent, quand on gratte, ça nous ramène à quelque chose qui pose problème. Soit on peut pas prier à l'heure, il y a la mixité, et ceci, cela. Alors les frères vont arriver, oui mais maslaha, donc si c'est à moitié haram, et un quart halal et un quart moitié-moitié, on chipote en fait, on fait tout des bricolages, etc. Et puis malheureusement, dès qu'un frère vient avec des solutions autres, on va chercher en fait. Oui, mais attention, parce que tu perds tes ablutions. Oui, mais attention, parce que ça, c'est macro. Ben, tu n'en sors plus. Alors, en fait, après t'avoir bien encerclé dans un environnement invivable, où on te dit que tout est haram, que tout pose problème, etc., etc. Parce que bon, l'économie, c'est l'économie. C'est-à-dire, je veux dire,
La plupart des restaurateurs, euh, restaurants entre guillemets normaux, ils vont tous vous dire, si on n'a pas la carte des vins, bah c'est pas viable. C'est à cause du vin que on s'en sort, par exemple. Hein. Les night shops, même chose. Ils disent, si moi j'arrête le tac au tac, le loto, le tiercé, le tabac, le machin, bon, les gens ils n'achètent plus de magazines, les bonbons, on gagne rien dessus. Enfin bref, il y a la réalité économique. Donc ça sert à rien de se déplorer. C'est des choses qui s'imposent à nous. Alors, une fois qu'on a bien encerclé les gens dans le haram, que tout pose problème, j'ai pas dit que c'est pas vrai, hein. Je dis juste, voilà, comme j'ai toujours dit, les conseillers, c'est pas les payeurs. Alors moi, c'est facile, hein. C'est comme avec le gars qui n'arrive pas à se marier. Moi, je peux aussi l'accabler. Attention, Harry, hein, pas de discussion dans le chat, hein. Et attention, pas de rendez-vous dans des parcs publics, etc. Tout est dangereux, tout est chose. Oui, oui, c'est facile que je dise ça. Après, le gars, bon, il va tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis tu le retrouves avec une kafirate. Il a dit, c'était trop dur pour moi. Et j'ai pris une fille qui est venue vers moi. Et bon, les conseillers, c'est pas les payeurs. C'est tout ce que je veux dire. Donc ça, n'oubliez jamais, les conseillers, c'est pas les payeurs. Conseiller, critiquer, rabaisser, insulter, c'est facile. Trouver des solutions réalistes et concrètes, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous dites tout ça? Ah, ben oui, à la hijra. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, la terre n'était-elle pas assez vaste, etc. Voilà. Et alors, une fois qu'on a dit ça, à ciao, salut, hein, bonne chance. La terre est vaste. Allez, bonne chance. Et la personne vous laisse là. Alors évidemment, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est quoi? C'est la réalité. C'est bien, on cite les textes, mais comme on n'aime pas le wakir, le contexte, ça demande qu'on se gratte un peu la tête et qu'on commence un peu à réfléchir, qu'on répète pas comme des perroquets ce que d'autres humains qui vont aux toilettes et qui dorment ont dit avant nous. Eh bien, on vous laisse là, face à la réalité. Quelle est cette réalité? Les passeports, les visas, l'argent, la famille. Hein? Donc en fait, on vous dit, quitte ta famille, trouve une manière d'avoir un visa, débarque là-bas, si possible, les poches pleines, parce que sinon, on n'a pas envie de toi, tu n'apportes rien à ce pays-là, donc tu dois venir avec de l'argent. On ne te dit pas comment tu fais cet argent, puisque je vous rappelle qu'on vient de vous dire que tout est haram. Donc je ne sais pas très bien comment tu fais de l'argent. C'était au RSA, bah, tu survis, tu vas au Leader Price, tu vois Hanouna, et puis tu fais dodo. Et tu mets aucun argent de côté. Donc c'est l'argent pour faire la hijra, je sais déjà pas d'où on le sort. Hein? À moins qu'on fait comme les takfiris, on dit les biens sont licites, on va braquer des banques, on va attaquer des vieilles dans la rue, et avec l'argent on fait hijra. Ça je sais pas, ça c'est autre chose. Moi je parle de choses, comment je veux dire, honnêtes. Hein? Honnêtes, droites. Alors, oui, on te dit hijra, donc d'abord tu finances comment ta hijra? Hein? Tu fais comment? Plus tes enfants, ta femme, la langue. Tu vas en Norvège, il faut parler le norvégien. Tu vas en Turquie, il faut parler le turc. Tu vas en Finlande, il faut parler le finlandais, etc. Plus, ben, si tu pars et que c'est loin, il faut les billets d'avion. En famille, tu pars en Nouvelle-Zélande, tu peux préparer 10 000 euros, rien que pour y aller. Après, il faut s'installer, il faut y travailler et il faut avoir le droit d'y travailler. Sinon, on te renvoie. Ici, tu as perdu tout ton argent. Donc, ce que je veux vous dire, sans entrer dans les détails de nouveau, parce qu'on pourrait parler 2 heures, c'est que tous ces concepts, le mariage en islam, la hijra, halal, haram, macro, etc., ce sont des choses qu'on jette comme ça en l'air, hein, et on fait semblant qu'on ne voit pas les gens qui ramassent l'information. On fait semblant qu'on ne sait pas le contexte dans lequel on vit, les contraintes, le fait que, je rappelle, encore une fois, tu téléphones à l'ambassade d'Arabie Saoudite et tu dis, voilà, je suis un Belge de souche, je suis musulman depuis X années, je vis mal ma religion, je voudrais trouver refuge en Arabie, terre sainte, et je voudrais aller là-bas, voilà, je parle, je sais faire ça, j'ai tel diplôme et tout, pouvez-vous m'aider? Vous ne serez pas accepté, c'est tout. Ça, c'est la réalité. Il faut la dire aux gens. Alors,
Parce qu'on va dire, où est-ce que tu veux en venir? Parce qu'on va dire, ouais, tu critiques tout, donc en fait, il n'y a aucune solution, tu veux qu'on quoi? Qu'on tombe en déprime, qu'on se suicide. C'est pas ça. Moi, en fait, je dis, enfin, je dis, c'est pas vraiment moi qui dis. Moi, j'ai conscience, par exemple, de ce que le prophète sallam nous a dit sur l'époque de la fin des temps, époque dans laquelle je pense que nous sommes. C'est une époque où pratiquer sa religion sera comme tenir une braise dans la main. C'est une époque où, quand on passera devant des cimetières, on enviera la place des morts. C'est une époque où, à un moment donné, un homme va être pourchassé par 40 à 50 femmes qui vont l'insulter d'impuissant, etc., parce qu'ils ne voudront pas les prendre en charge et avoir des relations de fornication avec elles. Donc c'est ça l'époque, en fait. Je veux dire, c'est ça l'époque dans laquelle on arrive, et c'est que le début. C'est tout ça pour dire que si vous voulez l'islam, si vous voulez être musulman, il faut arrêter de geindre, il faut arrêter d'aller dans les manifestations, il faut arrêter de rentrer en politique, il faut arrêter d'aller voter, il faut arrêter de gesticuler, de donner des coups de couteau aux gens, de rouler sur des policiers, je sais pas, tout ce qui se passe tous les jours, Allahu Akbar et compagnie. Il faut dire, je suis dans l'époque où je limite la casse. Je suis dans l'époque où je limite la casse. Et donc, comme je suis un musulman occidental, je parle de mentalité, pas de race, comme je suis un musulman occidental, j'ai été éduqué d'une certaine façon, j'ai certaines habitudes, j'ai certains manquements, je fais certains péchés. J'essaie de me corriger, j'essaie d'évoluer, j'essaie d'éviter de slalomer entre les graves péchés, les grands péchés. Malheureusement, j'échappe pas à certains petits péchés. Et au-delà de patienter, se repentir et essayer de s'améliorer, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Alors je sais qu'il y aura toujours des frères pour vous dire « Oui, mais moi, dans le désert, à l'est de Ouarzazate, il y a des coins très préservés, etc. » Si quelqu'un a un plan, si quelqu'un a une destination d'accueil, si quelqu'un a des fonds, si quelqu'un a une famille qui l'attend là-bas ou des gens qu'il connaît, des amis, etc., mais bien sûr que c'est certainement bien. Il y aura des sacrifices à faire au niveau des soins de santé, au niveau de l'éducation, au niveau du confort de vie. Ça, il faut le dire aussi aux gens. Parce que combien de gens de convertis fougueux, idéalistes sont partis en Mauritanie et puis se sont retrouvés dans des espèces de madrasa où ils buvaient de l'eau et du riz, une espèce de pape de riz comme ça à tous les repas. Ils sont tombés malades, diarrhées, etc. Ils sont revenus en France malades. Oui, ça, il faut le dire, oui, il faut pas cacher ça. C'est la réalité. C'est pas facile pour des petits riches embourgeoisés comme nous, parce que même si vous êtes en cité, en allocation et tout, vous êtes des petits riches au niveau mondial. Faut le savoir. Les gens ont des vies très rudes, très monotones, très routinières, où la préoccupation c'est comment je vais trouver de l'eau, comment je vais connecter ma batterie au panneau solaire, que j'ai trouvé de seconde main d'un vendeur chinois à 90 €. C'est ça la réalité des gens. Ça, c'est la vraie réalité des gens. Comment je m'éclaire, comment j'ai de l'eau, comment j'habille mes enfants. Ça, c'est la réalité du monde. Nous sommes dans une autre réalité. C'est comment je vais aller en burkini à la plage. Il y en a marre, je m'appelle Mouloud, on me loue pas un appartement, je suis obligé de prendre un logement de l'État, je sais pas quoi. On est dans d'autres trucs, nous. Et on geint, on pleure, on manifeste, on veut aller voter pour changer tout ça et compagnie. Donc, ce que je veux dire, c'est que je me répète, le contexte dans lequel nous vivons est un contexte très particulier par rapport à plein de questions. Un exemple, vous savez que je reviens souvent, parce que comme je sais que ça énerve certaines personnes qui écoutent, moi, il n'y a rien de plus excitant pour moi que de répéter un sujet qui énerve des gens qui sont coincés dans leur tête, parce que ça m'horripile tellement que je tape et je retape sur le clou jusqu'à ce qu'il rentre. Vous entendez donc des gens qui vous disent, j'avais une discussion là-dessus, qui vous disent, quand on parlait des chiens, enfin, tout est négatif, vous voyez, oui, mais c'est sale, dans la rue, ceci et cela. Et puis quand on analyse bien, moi, ce que j'ai dit dans la discussion, j'ai dit,
Mais la problématique, c'est quoi? C'est le chien ou l'humain qui est derrière? Parce que, est-ce que l'humain, il amène son chien à la forêt? Est-ce que l'humain fait l'effort de se déplacer? Ou l'humain va juste en bas de sa tour et le chien doit faire ses besoins là où le maître l'amène, en fait? Etc., etc. Et vous voyez qu'en fait, la vraie sale bête de l'affaire, la vraie personne mal éduquée, sale, qui manque d'hygiène et tout, c'est pas l'animal, c'est l'humain qui le détient, qui n'a pas d'éducation. Vous allez dans n'importe quel magasin, ils vendent des sacs spécifiques pour les déjections canines. Ça coûte 1 euro, genre 3 petits, pour 100 pièces. Et c'est quoi? Ça a la forme d'une main. Vous mettez votre main, vous prenez les excréments, vous déroulez à l'envers le sac, vous le jetez à la poubelle. Et au moins, vous dérangez pas tout le monde. Donc, quand je disais le contexte, j'expliquais que, par exemple, quand on dit, en se moquant, ouais, ici, les vieux, ils ont remplacé leurs enfants par des chiens, ils sont vraiment des dégénérés, hein. Voilà, on a des frères qui aiment beaucoup cette ironie, je me moque, je rabaisse le mécréant, etc. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que ces vieux-là, ils sont abandonnés par leurs enfants. Ils sont tout seuls. Ils voient leurs enfants à la fête des mères, à Noël. Rarement, ils doivent supplier pour dire n'oublie pas de m'appeler, hein, comme ça j'ai des nouvelles de mes petits-enfants, s'il te plaît. Bon. Alors, de nouveau, les conseilleurs, c'est pas les payeurs. Tu vas arriver chez ces gens, admettons qu'ils veulent se convertir ou qu'ils soient musulmans, et tu vas leur dire écoute, attention, hein, tu vis dans une société individualiste, tu es tout seul dans ton appart terrasse, là, au 3e étage. Ne t'avise pas de mettre un chien à ta terrasse, hein, pour te tenir compagnie, pour t'aller te balader, pour avoir un animal de compagnie. Ah non, non, non. Nous te prions de te débarrasser de ce chien et t'as qu'à rester tout seul. Parce que c'est un grand mal. C'est pas bien. Tu perds des kirates, il y a les anges qui rentrent pas et tout. Tu es prié de rester tout seul. Ou bien tu peux avoir un iguane ou un cobra ou une vipère. Il y a pas le hadith. Ah non, là, les anges, ils rentrent, s'il y a des serpents, il n'y a pas de souci. Tu peux avoir des tortues, alligators, qui vont t'arracher la main, ça, c'est pas un mal. Et donc, en fait, on ne tient pas compte du contexte, à nouveau. Le contexte, c'est qu'on ne vit plus dans une société tribale, familiale, où tout le monde se connaît, s'entraide, où les femmes divorcées trouvent immédiatement un nouveau mari. C'est un autre problème, ça. Hein? C'est facile de dire le talak en islam. Voilà les règles du talak. Et tati, et tata, il faut faire ci, il faut faire ça. Et l'homme aura pour obligation ceci, cela, les petits robots là. Hein, on vous connaît. Mais la réalité qui est devant vous, pourquoi vous faites semblant de ne pas la voir? Moi, quand je vois ça, j'ai des montées de violence, vous voyez, parce que ça me dégoûte en fait. Ça me dégoûte de voir des gens qui précipitent les gens dans des situations qui ne tiennent pas compte du contexte. Aujourd'hui, il faut le dire à toutes les femmes qui ont des désirs de divorce. Il faut leur dire. Il ne faut pas dire, oui, Ourti, t'as droit de demander ton khoul et ceci et cela, et lui te devra te donner une pension. Ça, c'est des théories. En pratique, nous vivons dans un système qui n'est pas islamique. Et il n'y a pas que le système, il y a nous. L'homme musulman moyen ne désire pas épouser une femme de 35 ans avec 3 enfants. Il faut le mettre dans le crâne des gens et arrêter de mentir. Ça sera très difficile. Très difficile. On n'est pas à l'époque du prophète sallam où les gens prenaient en 2e, 3e, 4e épouse des veuves et des femmes divorcées. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est très difficile. Et en général, qui s'adresse à ces femmes? Des types qui veulent une seconde épouse pour un petit peu de la bagatelle et qui sont pas prêts à faire des gros sacrifices parce qu'ils ont Bobonne à la maison qui lui a donné 2, 3 gosses. Et en fait, c'est pour ces petits extras qu'il veut une coépouse. Ça, c'est la vérité. C'est la cruelle et crue vérité. Mais on veut pas la dire. On la met sous le tapis. Et on vient avec des règles. Les règles du divorce, les règles du khoul, les règles des pensions. Les pensions? De nouveau, mes amis, vous tenez pas compte du contexte. Aujourd'hui, on va le chiffrer, l'exemple. Aujourd'hui, une femme qui a 3 enfants et qui divorce, en Belgique, je ne sais pas en France, elle a 1300 € d'allocation tous les mois, plus
650 € d'allocation pour les enfants. Elle est donc à 2000 € par mois. D'accord? L'homme qui perd sa femme et ses 3 enfants dans un divorce, il se retrouve à 950 € aux allocations. Vous voyez la différence? 950, 2000? Et vous allez arriver avec vos gros sabots de littéralistes. Boum, 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 boum. L'homme, il doit payer une pension, hein? L'homme, il doit payer une pension, hein? C'est dans le din. Il y a des dalils. Il va payer une pension. S'il donne 200 € par mois pour ses 3 enfants, il lui reste 750 €. Et madame est à 2200 €. D'accord? Il fait comment, monsieur, pour refaire sa vie avec 750 € par mois pour louer un appartement, manger, payer des belles grosses dots et des grosses fiestas avec 200 invités et tout le tralala? Hein? Là, il n'y a plus personne, vous comprenez? Tous les gros sabots de littéralistes quittent la scène. Ah, ça, je ne sais pas, hein. Allah et son messager ont dit ça, le reste, c'est pas mon problème. C'est ça le virus que nous avons. C'est des gens qui sont pas courageux. Des gens qui font semblant de ne pas voir ce qui se passe devant nous. Qui tiennent pas compte des réalités. À l'époque du prophète, sallam, il n'y avait pas un État qui versait des pensions aux femmes divorcées. Alors évidemment, on leur disait, gardez-les dans vos demeures, attendez 3 mois, rendez-le ceci, payez une pension. Aujourd'hui, l'homme qui fait ça, il finit SDF. Et la femme nage dans le pognon. Merci pour mon khoul, hein, mon salaud. Je vais très bien. Eh, votre père, regardez quel pauvre type. C'est un misérable. Allez, venez, je vous mets à l'école coranique le samedi, mes petits lapins. Voilà comment ça se termine. Les chiffres. Pas de blabla, les chiffres. La réalité. Les taux de suicide. Le nombre de vieux isolés dont personne ne s'occupe. Le nombre de femmes divorcées qui ne savent pas se remarier. Le nombre d'hommes divorcés à qui on demande des pensions, qui sont ruinés. Et qui ont leurs femmes qui elles, vivent plus que bien. C'est ça dont il faut parler. La réalité qu'il y a sous nos yeux. Et arrêter de se cacher derrière des règles qui, c'est pas question de dire qu'elles sont pas bonnes, qu'elles sont pas vraies, c'est question de dire qu'elles doivent être soumises au contexte. Parce que sinon, on crée des injustices monstrueuses. On va inciter, par exemple, des sœurs à divorcer parce que ceci, parce que cela, en sachant pertinemment bien, dans le fond de notre esprit, qu'elles n'arriveront pas à se remarier. Parce que même un type de 40 ans, il veut pas gérer une femme de son âge, qui est à 7-8 ans de la ménopause, qui a 3 gosses qui sont pas à lui, avec un ex-mari qui rôde et qui téléphone et qui envoie des SMS. L'homme de 40 ans, il veut pas ça. Vous le dites dans vos dourous? Vous le dites dans vos prêches? Messieurs Mounir, Boussena et toute la bande? Vous parlez de ça? Ou vous jouez aux jolis cœurs imbéciles qui font des vidéos montées pour ramasser du pognon pour vos mosquées, vos écoles? Moi, j'en ai plus que marre de toute cette mascarade. J'en peux plus. Je répète la phrase de Apocalypse Now. Il n'y a rien que je déteste plus que la puanteur des mensonges. Et si nous en sommes là, humiliés par Allah, c'est parce que la majorité d'entre nous sommes des menteurs. Si pas des ignorants menteurs. Double peine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.